Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec lui ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Réjouis-toi, le Christ est ressuscité. Il est facile de transcrire l'épisode de ce jour. Nous imaginons facilement un chemin, chacun selon son pays. Un chemin poussiéreux, je le crois, de 20 ou 25 kilomètres que nous devons parcourir dans la journée. Et il fait chaud. Et il y a des oliviers sur les côtés, et du thym et du romarin. Et les pierres, elles roulent sous nos pas. Et nous avançons vite, parce qu'il nous faut arriver avant la nuit. Mais en plus, l'âme est lourde. Nous venons de perdre notre Sauveur. Et nous ne savons pas où on l'a mis. Il y a bien des personnes qui viennent de dire qu'il est ressuscité, mais il nous faut arriver avant le soir et nous continuons de marcher sans rien écouter. L'aventure est finie. Il n'y a plus rien à attendre de ce Jésus dont pourtant on a vu déjà et les œuvres et les signes et la sagesse et la parole riche. Et nous qui croyons que c'était lui le Messie. Quels idiots! Alors on revient à la maison. Et on sait que nos parents vont bien nous accueillir, ils nous ont bien traités de fous quand nous les avions quittés. Mais nous espérons qu'ils vont nous retrouver, nous ouvrir la porte et une place dans la demeure. L'aventure est finie, Jésus est bien mort et, en plus, ses disciples sont mal vus. Voilà qu'un monsieur nous rejoint sur le chemin. 25 kilomètres, tout seul à marronner, autant être accompagné. Et on partageait les nouvelles de son pays et d'une autre. Il ne sait pas ce qui est arrivé à Jérusalem. Alors on lui explique. Et nous qui croyons que ça allait être le Messie. Mais il a réagi étrangement, avec une autorité que nous ne pouvions pas imaginer chez quelqu'un qui ne savait pas ce qui s'était passé à Jérusalem. Il fallait bien que le Messie souffrit. C'est dans les Écritures. Et en bon juif qui connaît ces Écritures, il nous expliquait. Il a fait référence au livre d'Isaïe particulièrement, au serviteur souffrant, à cette figure mystérieuse d'un roi qui souffre, et terriblement. Mais il a aussi fait allusion aux figures du Messie, qu'ont été le patriarche Joseph, vendu par ses frères comme esclave, passé pour mort, et qui pourtant allait les sauver de la famine, de la mort elle-même. Il nous a parlé et de Jonas, et de Moïse, et de Jacob, livré par son père à Dieu dans cet sacrifice qui s'achève par l'arrivée d'un bouc étrange qui était là dans la montagne. Tout cela était des figures de ce que Jésus a accompli. Et toi et moi, nous les regardons et participons de cette conversation. Et on se demande, qu'est-ce qu'a bien pu dire de plus Jésus pour qu'ils le reconnaissent? Car voilà l'histoire. À la fin de la journée, il l'invite à la maison, en fait, à l'auberge. Il l'invite à l'auberge. Et là, autour du repas, il découvre par le partage du pain que ce geste qu'ils avaient vu 1000 fois réalisé sous leurs yeux, c'était celui de Jésus. Dès qu'ils le voient, il disparaît de leurs yeux. L'expérience est bouleversante. N'est-ce pas que nous éprouvions au fond de cœur une chaleur et une ardeur particulière? Je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience. Au cours de ton existence, quand tu cherches Dieu, que tu l'invites parce que le soir arrive, que la déprime peut venir dans ton âme, et que tu cherches un sens aux événements que tu traverses, et tu te tournes vers Dieu. Et là, un émissaire de Dieu, un ange, vient partager le repas avec toi et t'apporte une parole de Dieu. Je pense à Saint Martin, qui avait partagé son manteau avec un mendiant. Et en songe, la nuit suivante, c'est Jésus qui, habillé du manteau du mendiant, le remerciait de ce geste de charité. Je pense à Mère Teresa, qui cherchait sa voie, après 20 ans de vie religieuse, presque. Elle cherchait sa voie. Seigneur, montre-moi ta voie. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Et elle entend, dans un quai de gare surbondé, un pauvre dire « j'ai soif ».
j'ai soif, comme Jésus sur la croix. Et cette expression va s'inscrire, s'incruster dans le cœur de Mère Teresa. Elle va vouloir compenser par un amour surabondant la soif qu'a Jésus sur la croix d'amour. Dieu attend l'amour des hommes. Dieu attend que ces créatures aiment, qu'elles soient à son image, car il n'est qu'amour. Et Mère Teresa a fait résonner, par l'action de l'Esprit Saint dans son âme, ce cri entendu sur un quai de gare qui venait de Dieu. N'est-il pas vrai que nos cœurs étaient saisis quand on écoutait sur le chemin sa parole bienfaisante? Ainsi parfois, au cours de notre vie, il nous arrive de demander à Dieu, de l'inviter dans nos demeures. Le soir approche, Seigneur, viens chez moi, explique-moi le sens de ma vie. Et là, le Christ longuement nous fait parcourir les Écritures et nous donne à comprendre par tel ou tel passage ce que nous sommes en train de passer nous aussi. Cette relecture de notre vie à l'aune des Écritures, eh bien Jésus l'a accomplie pour accomplir la volonté du Père. Et toi et moi, nous devons la vivre pour à notre tour découvrir le chemin qui nous mène à Dieu. Il m'est arrivé de faire la même expérience. Je me rappelle sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. J'étais parti avec bien des idées, et je méditais, je réfléchissais. Et j'étais tout seul, et j'avançais sur le chemin. Et voilà que j'ai été rejoint par deux pèlerins. Ils étaient grands, très grands, 1m90, 1m95. Ils étaient tous les deux frères. Ils venaient des États-Unis et ils faisaient le chemin de Saint-Jacques pour retrouver leurs racines hispaniques. Et nous avons commencé à parler, en espagnol, en anglais, ceux qui venaient. L'un était philosophe, l'autre professeur de mathématiques. Les deux avaient une conversation intéressante. Et nous avons philosophé. Et pendant 3 jours, au moins, nous nous sommes fréquentés. Et leur dialogue m'aidait, moi aussi, à clarifier ma pensée. Et je passais de joie en découverte, de lumière en vérité. Et j'avançais. Et ils m'ont beaucoup aidé à prier intensément, à découvrir au fin fond de mon raisonnement eh bien, la beauté de ce que le Seigneur me révélait sur le chemin. Je pense à une autre expérience. Là, c'était le soir, je devais fermer l'église. Et dans la pénombre de l'église, je distingue un homme, hirsute, c'était un SDF. Comble de malheur, il avait un peu trop bu, et de fait, il avait bien sali le sol de l'église. Je venais de célébrer la messe. Le Seigneur m'avait donné des grâces de patience, de bienveillance, de compréhension. Et je l'avais accompagné avec beaucoup de bienveillance et d'attention en nettoyant les lieux et en le remettant sur le chemin. Je l'ai invité à déjeuner, mais il y avait quelqu'un qui l'attendait, paraît-il. C'était une façon de rester libre et de continuer sa route. Pourtant, à un moment donné, ses yeux qui étaient marqués par l'alcool et la douleur, se sont fixés sur les miens. Nous nous sommes regardés comme des hommes. Et il m'a sorti une parole prophétique, une parole profonde, que seul Dieu a pu lui inspirer. Et puis il s'est retourné et il a poursuivi son chemin. Et moi, je suis revenu chez moi, avec le cœur bouleversé par cette parole merveilleuse qui m'a aidé à avancer. Vous aurez remarqué aussi que les disciples d'Emmaüs, c'est vraiment un récit de la messe dominicale. Lorsque dimanche après dimanche, nous allons écouter la parole de Dieu, qui va nous aider à comprendre les événements que nous traversons, et que nous allons reconnaître Jésus au partage du pain, à la fraction du pain. Car c'est cela l'Eucharistie. Il nous donne son corps et son sang, il partage sa vie avec nous. Il nous nourrit pour que sur le chemin, nous ne succombions pas au désespoir. Et d'ailleurs, les 2 disciples d'Emmaüs, ils s'en repartent tout joyeux, faire 25 kilomètres de plus pour revenir à Jérusalem. Imaginez l'enthousiasme qui les animait. Ils en ont fait 50 de kilomètres dans la journée. Mais c'est dire ce que la rencontre avec le Christ sur le chemin de nos vies peut changer les choses et remplir d'enthousiasme même les personnes les plus fatiguées.
Alors en ce jour de Pâques, car toute la semaine est jour de Pâques, tournons-nous vers Jésus. Eux, les disciples d'Emmaüs, ils croyaient qu'il n'était pas là. Depuis 3 jours déjà, il est mort. Et pourtant, il leur parlait. Toi et moi, nous savons que Jésus n'est pas loin. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il est à portée de notre acte de foi. Alors dis-lui, Seigneur Jésus, je crois. Accompagne-moi. Aide-moi à accueillir ta parole comme ce qu'elle est, une parole venue de Dieu, qui m'aide au cours de mon chemin sur terre à trouver le chemin du ciel. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour que tu m'as fait faire pendant ce temps de prière, de toutes ces inspirations qui me donnent de continuer d'avancer. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.